Je vais vous montrer la première vidéo que j'ai publiée sur YouTube, qui s'appelle donc Mon meilleur pote est un zombie. C'était une web série. C'était à l'époque, Norman n'était pas encore connu. Moi, ce qui m'avait poussé à faire ça, c'était une série qui s'appelait Le Visiteur du Futur. Ce qui m'avait bien motivé à faire une série. Et c'était aussi bien avant la mode du zombie. Parce que maintenant, le zombie, c'est un peu bateau. J'étais un précurseur. Allez, je vous balance ça. Allez, c'est parti. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. À l'époque, on s'en foutait des droits d'auteur. C'était mon appart à Toulouse quand j'étais étudiant. On sent bien l'influence French Nerd, ouais, carrément. C'est quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts. Tous les potes qui jouent dans la série, c'était des camarades de classe. Je m'appelle Kenneth McFortin. Et voici mon histoire. Salut Métos qui dit j'y étais. Ça va, la qualité, elle marche bien? Xavier qui est devenu dessinateur de BD. Mais qui ça peut bien être? Lui, c'est mon meilleur pote. Et c'est un zombie. L'histoire ne commence pas tout à fait là. Revenons en arrière. Ça, c'est l'école des Beaux-Arts. J'avais vraiment tourné dans le bâtiment. Oh là 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 là, de revoir tous ces camarades, ça fait trop bizarre. Ils avaient tous accepté de jouer, putain, je les avais tous pris en otage. Il me paraît évident que John Cage a radicalisé son approche du silence dans les années 70. Ici danse le zéro vide, le vent blanc. Tu m'écoutes? Toi, tu me caches quelque chose. Ou alors quelqu'un. Tu sais, ça fait mal quand elle met sa main dans la tienne et qu'elle te parle du dernier mec qu'elle a emballé en boîte. Alerte rouge, alerte rouge! Mon meilleur pote est amoureux. Eh bien oui, j'ai un cœur, des couilles et un cerveau. Je suis pas l'éternel bon copain. Oh merci, Choupinou, t'es adorable. Un jour t'en trouveras une qui sera aussi sensible que toi. Tu t'emballes, calme-toi. C'est quoi ton plan? Aujourd'hui, en cours de nu, j'ai imaginé son visage sur le corps du modèle. J'ai fait son portrait, Kenneth. Je l'ai dessiné pour son anniversaire. Je crois que tu l'aimes. C'est une très bonne idée en fait de se mater cette première vidéo pour les 10 ans. Sinon, invite-le au restaurant. C'est ce qu'on dit. Menu du jour, bonne bourre. Non mais, sérieusement, je pourrais jamais. Il y a Métos derrière là. C'est parce que je suis végétarien Attendez, et c'est- attendez. Métos qui est avec nous dans le chat là. Il faisait le figurant, le passant derrière là. C'est celui qui passe entre les deux acteurs. Sinon, invite-le au restaurant. C'est ce qu'on dit. Menu de jour, bonne bourre. Là, Métos. Non mais, Il faut savoir que nos références, c'était, c'est un peu mal joué, mais c'était volontaire. En fait, on voulait faire une sitcom avec les rires enregistrés, tout ça. Je crois pas que j'ai mis les rires au final, mais c'était volontaire en fait, ce truc un peu les vieilles séries américaines en mode
où les mecs sont potes et ils parlent en même temps, un peu à la Friends et tout ça, tu vois. À l'époque, mes influences c'était That 70 Show, French Nerd avec Le Visiteur du Futur. Il y avait Kaamelott m'avait aussi pas mal influencé pour le côté chapitré. Vous voyez le côté entre chaque chapitre, il y a marqué entre chaque chapitre là. Là, par exemple, voilà, ça, à chaque fois, c'est bam bam bam, mon meilleur pote est zombie. Et le fait que ça soit chapitré comme ça à chaque fois, ça venait de Kaamelott en fait. Alors que je suis pas pourtant un grand fan de Kaamelott, mais je m'étais inspiré de ça. Il y avait quoi d'autre? Après, c'est très référence. Je voulais faire du cinéma, donc c'est très référence culture pop, quoi. Culture pop. Allez, on continue. Ça va, ça vous plaît pour l'instant ou pas? Je te remercie TGV, en fait c'est une très bonne idée de mater cette vidéo symboliquement, qui est la première que j'ai postée du coup en 2011. Je l'avais postée 2 jours avant Noël. En vrai, la chaîne a 10 ans au mois de décembre en vrai. Non mais c'était trop fort cette époque. Mets le bras du pipi aussi. Oh putain ce manteau, ouais ben on va se faire ça. On va se mater les vidéos que je préfère de l'époque. Avant Bunker Sauvage justement. Je vois qu'on est 125. Vous m'entendez bien là dans le chat? Ça marche cette configuration? De l'époque. Avant Bunker Sauvage. Franchement, la classe, c'est toute première vidéo. Ouais, c'est super. Alors, il faut là, vous, ça peut peut-être vous sembler un peu vieillot, mais remettez dans le contexte. La HD n'existait pas. La Full HD n'existait pas. Là, on commençait seulement à avoir de l'HD, du 720. Moi, là, c'était mon première caméra avec un objectif, donc je pouvais faire des bons flous. Et quand j'avais présenté ça dans mon école des beaux-arts, on m'avait dit mais c'est génial, c'est un truc. Maintenant ça vous paraît bateau ce genre de film, mais à l'époque c'était un truc de malade de faire ça en fait. Une sorte de web-série comme ça. Soirée best-of. T'as abandonné l'idée de faire du cinoche? Ouais, c'est plus trop mon truc. En ce moment j'avoue que je me plais plus dans ce que je fais maintenant. Allez, je continue. Sinon, invite le restaurant. C'est ce qu'on dit. Menu du jour, bonne bourre. Non mais sérieusement, je pourrais jamais. Crunch parce que je suis végétarien et Segundo parce que je n'oserais pas tout simplement. C'est comme ce cadeau en fait, je vais pas oser lui donner. Ça va finir dans le tiroir des cadeaux avortés. Comme la montre de Sarah Chevalier en 5ème. Bravo Céleste, merci T'avais Romain. promis de plus jamais en parler. Sujet. C'est top. Oubliette. Bon, allez, montre-moi ton œuvre. Je suis sûr que c'est pas si mal que ça. Tu rigoles pas, hein? Rien que de trouver des musiques libres de droit, c'était une galère à l'époque. Merde, le vent. Attention! Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il a dessiné la fille dont il est amoureux. Qui à ce moment-là traverse en face. Et là il y a Métos aussi. On retrouve Métos. À côté de la fille. Putain Métos. J'adore. Un jour, si je suis connu, je referai un remake de cette série. Et là, j'ai entendu une voix, tu vois. Une voix de femme, je crois, qui m'a dit que je devais retourner sur Terre pour accomplir un truc. Ça par exemple. Hein. Ça veut dire que tu reviens tout juste du cimetière? Tout juste. J'ai beau être végétarien, j'en avais marre de manger les pissenlits par la racine. Bon, je vais te faire couler un bain. Le livre de Frédéric Delavier, Des abdos d'enfer. Ah, moment culte, attention. Ah, monsieur le voisin. Bonjour. J'ai entendu du bruit. Je venais voir si tout allait bien. Oui, très bien. Pourquoi ça n'irait pas? Parce que vous venez d'enterrer votre meilleur ami il y a 2 jours. Ah oui, en effet, ça ne va pas. Je suppose que vous n'ignorez pas les problèmes d'isolation sonore de cet immeuble. Oui, c'est vrai. Il y a quelques instants, je vous ai entendu converser avec quelqu'un. Alors que vous êtes seul ici. Vous êtes bien seul. Hein? Ah oui, en effet. Je suis seul et triste.
Pour information, en fait, dans cet appartement, il y avait vraiment des problèmes d'isolation. On entendait tout. Et du coup, ça me faisait rire de... Parce que là, on tournait dans mon appart. Et de jouer moi-même le voisin de l'appart qui se mêle de tout, le voisin relou, qui veut absolument participer, qui est vachement intrusif, en fait. C'est plutôt bien réalisé. Merci. Qui est cette personne sans barbe? J'avais, je sais pas quel âge j'avais 22 ou 23 ans, je sais plus. Bah, c'était il y a 10 ans, du coup, oui, c'est ça, 22 ou 23. Vous noyez votre peine dans des conversations solitaires. Vous devez vous changer les idées, voir du monde. Venez donc habiter quelque temps chez moi. C'est très gentil, monsieur le voisin, mais je préfère rester seul. Vous avez tort, monsieur McFortine, de refuser de l'aide. Il serait préférable... J'avais oublié qu'on lui avait donné un nom américain, McFortine. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Putain, ouais, mon meilleur pote est un zombie. Il faut savoir que les gens, là, tous les gens qui jouaient... Putain, mais elle me fait chier cette clope à fumer. Éteins-toi, bordel. Tous les gens qui jouaient, là, c'était du bénévolat. Du coup, ils étaient vraiment gentils de venir jouer dans un film de Céleste. Puis à l'époque, moi, j'étais sur YouTube alors que c'était pas la mode. Je veux dire, à cette époque-là, YouTube n'était même pas quelque chose qui se monétisait, en fait. Les vidéos se monétisaient pas. Y avait pas, les gens pouvaient s'abonner, mais c'était pas encore trop... Il n'y avait pas ce truc de abonnez-vous, mettez un like, lâchez un commentaire, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était un peu... ouais, c'était vraiment les débuts de YouTube. Et du coup, même le concept même de web-série, c'était particulier. Quand tu disais à quelqu'un, viens, je vais faire un court-métrage, ça, à la rigueur, il pouvait comprendre. Après, c'était un film. Mais là, de dire, en fait, c'est pas un court-métrage, c'est plein de petits épisodes, c'était déjà autre chose, ça. Je crois qu'il s'en irait jamais. Chaque fois que je sors du bain, j'ai l'impression de sortir du ventre de mer. Vous pouvez aussi remarquer que le son était un peu déplorable parce que à l'époque j'avais pas de matos. Donc en fait le son c'était de la prise directe, c'était le micro branché sur la caméra. Donc il est pas terrible. Il me semble que dans les épisodes qui suivent après le son est quand même un peu meilleur. Là on sent que ça résonne quoi. Alors t'es un zombie? Tu dois manger des gens? Exacto presto, poto. Si je le fais pas, je vais me décomposer et ça sera encore pire que la fois où j'ai pelé du dos. Oh. Non, écoute, ça reste entre nous. Quand j'étais là-haut, on m'a donné une mission. Je suis le premier être d'une nouvelle race. Appelle ça zombie ou appelle ça comme tu veux en fait. Tout ce que je sais, c'est que la moitié de l'humanité doit être comme moi avant la fin 2012. Tu comprends, je suis les préliminaires de la fin du monde. La main dans la culotte de l'apocalypse. Ok, je vois. Tu n'es plus végétarien, je suppose. Oui, du coup, il y a une blague sur 2012 parce qu'en fait, on avait sorti ça en 2011. Et rappelez-vous, en 2012, il était censé y avoir à la fin du monde. Il y avait même un film qui est sorti, un film hollywoodien qui s'appelle 2012. Et du coup, on voulait surfer sur cette vague du fait qu'il y avait la fin du monde 2012 qui approchait. Et en fait, moi, je voulais faire une série qui s'ancrait dans cette époque. Et en fait, en gros, si vous avez bien suivi l'histoire là, globalement, on va suivre la vie d'un mec normal, sans embrouille, qui est en colocation avec son meilleur pote qui est devenu un zombie. En fait, tout le pitch se résume comme ça. C'est un gars normal, son meilleur pote est devenu un zombie. Ah, nous avons eu un don. Alors, attendez, pour voir le don, il faut que je sorte. Mais attendez, je vais le voir ici. Merci pour ton don. Désolé, j'interromps. Nous avons eu un don. Nous avons eu un don. Alors attendez, c'est où putain? Je galère là. De Guigui de 1€. Mec, si tu mets aussi la vidéo Spy Halloween, ce serait tout simplement insane. C'est
En plus, c'est la première vidéo par laquelle je t'ai découvert. C'était que du bonheur. Ça me comblerait de bonheur. Ben, merci beaucoup pour ton don. Guigui, parmi les liens disponibles pour faire le don, tu as utilisé lequel là? Tu as utilisé le premier lien, le second lien ou alors le truc super chat, si tu peux répondre. Bon bref, comme je disais, du coup, dans l'intrigue, c'est en gros un zombie qui est avec son meilleur pote. Et en gros, c'est le premier zombie sur Terre. Et son but, c'est de répandre l'épidémie pour 2012 en mode fin du monde, quoi. Tu dois pas me manger quand même. Kenneth. Mais non. Ah oui, aussi, ce qui nous faisait rire, c'était que du coup, le mec qui, avant d'être un zombie, c'était un ringard, un mec un peu loser avec les filles. Et en fait, depuis qu'il est en zombie, genre, il a la classe, il s'habille en perfecto, il met des pantalons en cuir. D'un coup, c'est un loupard, quoi. Et ça aussi, ça nous faisait marrer, quoi. De faire genre le mec qui d'un coup, a trop de charisme, quoi. Crunch parce que tu sens le salami. Et Segundo parce que t'es mon meilleur pote. Oh non! Mon meilleur pote est un zombie! Voilà, donc ça, c'était le premier épisode de Mon meilleur pote est un zombie. Ce que je vous propose, vu qu'on est lancé dans cette foulée, c'est qu'on se mate l'épisode suivant. Ils sont généralement assez courts. Donc on va se mater le deuxième épisode de Mon meilleur pote est un zombie, les premières vidéos que j'ai mises sur YouTube. Et cet épisode-là était sorti... en fait, je devais... En vrai, les web-séries... Je lis le chat. Hein. En vrai, les web-séries, les mecs, ce qu'ils faisaient à l'époque, ils filmaient tout en un bloc. Genre, je sais pas, par exemple, ils prenaient une semaine et pendant une semaine, ils tournaient les 10 épisodes. Et après, le mec, chez lui, il avait... il montait en avance et il publiait, par exemple, un épisode par semaine. Nous, on faisait pas comme ça. Moi, en fait, à chaque fois, j'étais obligé d'attendre que les amis pouvaient être disponibles, se libérer, machin, bidule. Et du coup, on était... des fois, les épisodes, ils sortaient une semaine après. Puis des fois, il y avait 3 mois entre des épisodes, tu vois. Et du coup... on a la série ne contient que 4 épisodes si je dis pas de bêtises, plus un vidéoclip, parce que on pouvait pas à un moment donné, les mecs ils pouvaient plus venir jouer, il y en a, ils commençaient à me dire bah attends, en fait moi je peux pas me libérer, enfin ça commençait à être chiant pour tout le monde, et chose que je comprends. Et du coup on a abrégé la série qui devait durer 10 épisodes, finalement elle en dure que 4 quoi. Ça va, ça vous plaît ou pas? Allez, on continue, mettez des likes, deuxième épisode. Ah, je me rappelle pour faire cet effet nuit américaine là, putain, c'était les premiers plugins ça. En fait, j'avais filmé 2 jours et j'avais juste mis un filtre bleu. Ça marche bien, n'empêche. Comment il s'appelait ce plugin là? C'était pas Red Giant, c'était quoi? Twistor? Non, c'était pas Twistor, c'était un plugin qui permettait de retoucher les couleurs. Color quelque chose. Bien filmé. J'ai le chat sous les yeux, hein, les amis. Ça, c'était ma chambre. C'est toi mon meilleur pote? Tu me fous les chocottes? J'aime bien, c'est marrant et franchement bien fait. Arrête, tu me fais pas rire. Tu m'avais dit pas manger moi. Tu m'avais dit pas manger. Bonne année, crotte de nez. Il est minuit 2. Bienvenue en 2012. Écoute, faut que je te parle. J'ai peur de... Enfin, t'es un zombie quand même. Moi, tu vois, si je dors à côté d'un banana split, bah je le croque. Espèce de ringard. Et moi, tu vois, si je dors à côté de toi, bah j'ai peur que tu me...
Salisse le lit avec tes godasses. Lui, c'est mon meilleur pote, et c'est un zombie. L'autre jour, à la veille de Noël, il m'annonçait qu'il était tombé amoureux d'une fille de notre classe. Il lui avait même fait un dessin pour son anniversaire. Le problème, c'est qu'en allant le récupérer après un coup de vent, il s'est retrouvé face à face avec Vanessa, son amoureuse, mais aussi avec un bus. Il est mort sur le coup, mais apparemment, on l'a renvoyé sur Terre pour qu'il contamine l'humanité en mort-vivant pour la fin du monde 2012. Depuis ce jour, il a changé. Mon meilleur pote est un zombie. Ah oui, il y a Métos qui nous rappelle une anecdote de tournage. Métos nous dit, on avait voulu mettre des lentilles dans les yeux du zombie pour avoir qu'il ait un regard de zombie. Et le principe, c'était qu'il ait un regard de zombie toute la série. Donc à chaque tournage, il devait enfiler des lentilles. Parce qu'en fait, Xavier n'a jamais réussi à enfiler une seule lentille. Et du coup, on s'est dit, putain, mais merde, moi je vais pas faire des effets spéciaux, ça va être trop long et tout. Du coup, on s'est dit, bon, bah, lunettes de soleil, quoi. Du coup, c'est pour ça que l'acteur zombie a des lunettes de soleil, quoi. Viens chez moi, j'habite chez un zombie. Ça me fait trop plaisir de vous montrer ça, en fait. Je suis super content de refaire ces vieux trucs. Dis-moi, pourquoi t'es pas un vrai zombie? T'es con ou quoi? Pourquoi tu dis ça? Bah, au cinéma, ils ont des dents en moins, il y a du sang qui gicle de partout, il y a des asticots dans tous les trous. Ah, merci, dis donc, tu parles d'un petit déjeuner appétissant, toi? Mais un zombie, c'est méchant. Connasse, relax. Bon. Puis si je suis pas moche, c'est parce que tu sais, avant de t'enterrer, ils te refont une beauté. Enfin, ils te remaquillent, ils te mettent un beau costume, ils te nettoient en profondeur, quoi. Non, mais c'est pas parce que je suis décédé que je vais te bouffer, quoi. Tiens, prends du riz soufflé. Ah, merci. C'est infâme! En fait, t'as raison. Il me faut de la viande. Alors là, oh, la galère, vous imaginez pas. Pour filmer dans un spar, la galère. En fait, bon là, si ça va, vous arrivez à suivre parce que je fais beaucoup d'interruptions. En gros, là, c'est le deuxième épisode. Donc, en gros, Kenneth, il a peur que son pote zombie le bouffe, quoi. Et il est étonné parce que les zombies au cinéma, en vrai, bah, c'est méchant, ça t'attaque. Et là, il comprend pas pourquoi son pote, il est finalement normal. Et lui qui était végétarien, bon, ben là, il vient de prendre conscience qu'il fallait qu'il bouffe de la viande, parce que ça reste un zombie. Et du coup, je me demande si en plus, il n'y a pas une série Netflix qui a le même scénario maintenant. Et du coup, pour filmer dans le Spar, putain, on avait fait tous les magasins, Casino, Spar, Lidl de Toulouse. Et c'est dans un petit Spar, le mec avait fait... En fait, ce qui marchait à l'époque, c'est quand je me présentais en tant qu'étudiant. Oui, bonjour, je suis un étudiant en art, on fait un court-métrage, et quand tu dis ça, ça passait en fait. Ah oui, c'est pour les beaux-arts, bon ben allez-y, alors allez filmer. Mais c'était ultra gênant, on filmait dans le magasin, mais t'avais des clients et tout, c'était un malaise tout ce passage-là. Bon alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je sais pas, moi, des rognons pour chien. Dans ce blague, qu'est-ce que tu veux? J'en sais rien, écoute, n'importe quoi à base de viande. Tiens, regarde, la petite caissière là-bas. Je m'en mangerai bien un bout. C'est vrai qu'elle a croqué. Tu m'étonnes. Bon, écoute, sans rire, je vais essayer de prendre un truc normal, type viande, type ça, quoi. Tu vois, et puis on verra si ça va... J'ai pas les moyens d'acheter ça. Et en plus, faut qu'on se dépêche parce que cet après-midi... Merde, cet après-midi! Allez, vite, on y va! Mais qu'est-ce qu'il y a? Du coup, on l'avait tourné en un plan, vous avez vu, c'était un seul plan, parce qu'on n'avait pas le temps de faire des champs contre champs, c'était un peu trop galère, quoi. Zut! Quoi? On est dans la merde. Et putain, pourquoi tu dis pas ce qu'il y a? Écoute, quand tu t'es fait écraser par le bus, Uh-huh. c'était choquant. Uh-huh. Vanessa était traumatisée. Une minute, l'ami. Vanessa, tu dis? C'est vrai? Elle a pleuré? On a tous pleuré. Ce plan que vous venez de voir là, avec les yeux justement, j'avais fait du trekking, un enfer. Remplacer les yeux pour que ça soit des yeux de zombies,
Une véritable galère. Et c'est ce qui a donné suite au premier tutoriel de ma chaîne YouTube. En fait, ce plan, je m'étais dit, putain, j'en ai tellement chié, je vais en faire une vidéo. Du coup, j'avais fait une vidéo pour expliquer comment j'avais fait les yeux du zombie. Et c'est ce qui après a lancé la chaîne dans le côté cinéma tutoriel, quoi. Même le chauffeur, un Iranien, il s'est jeté sur ton corps en marmonnant de drôles de choses. Mais le chauffeur de bus, on sait pas pourquoi, il y a un lore d'un coup. Le chauffeur de bus iranien s'est jeté sur ton corps en marmonnant de drôles de choses. Tu sais, on sent que c'est un truc lâché comme ça, un pavé dans la mare. L'information est super importante. Pourtant, le plan, on est de dos dans la rue avec un son de merde, quoi. Oui, mais c'est pas ça le problème. Vanessa était traumatisée et donc je l'ai réconfortée. Tu te l'es tapé, hein? Tu te l'es tapé, salaud. T'emballes pas. Elle était juste pas bien, je l'ai invitée à boire un thé pour discuter du bon vieux temps où t'étais là. Bah, bonjour l'ambiance, tu parles d'une déprime. Bah écoute, c'est simple, on lui dit que je suis pas mort, j'étais à l'hôpital et je suis sorti. Elle était à ton enterrement, crétin. Bon bah, tu l'appelles et on annule. Allô, c'est Kenneth. Oui, non, ça va beaucoup mieux, on annule. Faut trouver autre chose. Putain, l'intrigue en fait. Oui, donc vous arrivez à suivre, je me sens obligé de vous raconter comme à des enfants. En gros, ce qui se passe, c'est que du coup, bon, lui, ça y est, il a retrouvé son pote, ok, c'est devenu un zombie qui doit répandre l'épidémie zombie avant 2012. Et en fait, là, il vient de se rappeler que il avait fixé un rendez-vous avec Vanessa, donc la fille dont le zombie était amoureux. Et elle arrive chez lui là. Sauf qu'en fait, il est en train de se dire, mais attends, moi, il y a le zombie, elle est pas au courant, je vais pas lui dire, au fait, c'est devenu un zombie. Donc en fait, ça crée un... Là, pour le coup, je m'inspirais vraiment des films français avec les vaudevilles, ce qu'on appelle, ou les quiproquos. C'est vraiment le triangle compliqué, ciel mon mari, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, c'était l'idée de cet épisode-là, de ce truc un peu complexe où la nana arrive, mais il y a un zombie, du coup, il va falloir camoufler tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui va créer un comique de situation. Bon, est-ce que c'est comique? J'en sais rien, mais en tout cas, ça crée la situation. Ah, nous avons eu un don de 5 € de Yannick. Merci beaucoup Yannick pour ton don. J'ai le chat sous les yeux. Plus personne te réclame de tuto maintenant. Le caméraman de les lunettes. Non mais si vous cherchez les faux raccords les gars, attendez. Du coup là c'est du suspense. Parce qu'il faut se dépêcher avant que Vanessa arrive. Mais sinon, tu vas pas aller voir ta famille. Ma famille? Mais t'es complètement jeté, Kenneth. Tu sais bien que j'ai pas de famille, enfin, j'ai plus de famille. C'est vrai, excuse-moi. Kenneth, c'est toi ma famille maintenant. Kenneth, Quoi? je crois que j'ai envie de la revoir. T'es pas sérieux? Si, j'ai envie de revoir Vanessa. Oui, ce qui nous faisait rire aussi, c'était de faire des habits ultra ringards là. Il a un t-shirt avec des chevaux, l'autre il a une chemise hawaïenne. En fait, ça nous faisait marrer ce truc-là d'avoir des habits affreusement moches trouvés à Emmaüs ou je sais plus où. C'est pas parce que je suis mort que mes sentiments aussi. Et puis, Vanessa. Merci Jean-Philippe. Elle a toujours aimé mon style. Ton style. Style, 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 style. Kenneth, Quoi? elle arrive à quelle heure? À 4h30. Ah oui, c'est vrai, l'heure du thé. Au lieu de te foutre de ma gueule, donne-moi l'heure. Il est 16h30. Il est déjà 4h30? Elle va arriver d'une minute à l'autre. Allez dans la chambre, allez! Qu'est-ce que tu glandes là, Kenneth? L'autre jour, il y a ma soeur qui est venue ici. Elle a laissé quelques affaires. On va te déguiser en fille. Attends. Une minute, le ringard. Tu crois vraiment qu'elle va gober que je suis ta sœur? Pas ma soeur, ta soeur. Ta soeur jumelle. Elle connaît rien sur toi. Mais... Et ma moustache? On coupe. Et le maquillage? Il me reste un pot d'Halloween. Et ma voix? T'as qu'à prendre un accent. Ça passe toujours avec un accent. C'est elle! Vite! On file ça et ça! Va dans la salle de bain! Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je sais pas, préparer le terrain, expliquer pourquoi ta soeur jumelle est là. Enfin, triste! Ken, Quoi? essaye de gagner du temps. Ça me fait tellement plaisir de revoir ça, je vous jure. C'est vieux, hein, putain, c'est vieux.
Donc là, c'est votre ancien appartement. Oui, c'était mon ancien appart, ouais, où, quand j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts. L'appart est stylé, mais en fait, il était petit, en fait. On croit qu'il est... En fait, c'était un appart qui avait un haut plafond, type 16e, tu vois, vieux bâtiment, en plein Toulouse. Mais en fait, il était petit parce que c'était une maison qui a été séparée en plein de plusieurs appartements, en plusieurs appartements. Donc en gros, on a l'impression que c'est grand, mais en fait, l'appart était gaulé comme la lettre T, tu vois. En gros, t'avais le couloir où il est, là, l'acteur, le couloir, à gauche, la cuisine, et à droite, la chambre. En fait, c'était vraiment, c'était tout petit. Et mais bon, quand j'étais étudiant, pour moi, c'était le meilleur appart du monde, quoi. Mais comme je vous disais plus tôt, l'insonoration dégueulasse, quoi. On entendait tout. Allô? Ah, c'est toi, Vanessa. Oui, donc en gros, Kenneth a invité Vanessa parce que elle est censée venir le consoler suite à la mort de son pote, mais du coup son pote est en train de se déguiser en fille dans la salle de bain. Vous avez suivi ou pas? Je relance. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont fait des dons. Je viens d'arriver sur le live, ça a l'air génial. Est-ce que la vidéo entière est en ligne? Jean-Philippe, non, toutes ces vidéos-là ne sont plus en ligne. Maintenant, le seul moyen de les voir, c'est dans ce live. Donc ça fait partie de la première vidéo que j'ai mis sur YouTube il y a 10 ans. Donc là on est en train de faire un retour en arrière bien violent, quoi. Ça va, ça vous plaît pour l'instant? J'ai le chat sous les yeux, hein, j'essaie de... Moi je m'attendais pas à ça ce soir et finalement je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien de se mater Mon meilleur pote est un zombie. J'ai souvenir que dans tes lives, dans ce studio, tu disais souvent je vais avoir des plaintes de voisins pour le bruit. Ouais. Mais j'ai pas fait tant de live que ça. À cette époque-là, je faisais pas beaucoup de live. Excellent, oui, super. On se prend bien au jeu. C'est fandard. Mais grave, dab de qualité, gros. Oh, tu me sors des vieux trucs, toi, la TGV. Allez, on continue. Donc Vanessa arrive. Oui, attends, je t'ouvre. C'est au 8e étage. Non, au 5e. MM Puzzle pour Non, les pas intimes. ici. Exactement, Métos, putain. Je t'attends. Vanessa, attends, non, rien. À tout de suite. Mec, t'as 5 minutes pour te faire belle. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Y'a que ça me boudine, voilà ce qu'il y a. Mais non, ça te boudine pas. Mais si, ça me boudine, je dis que ça me boudine, c'est tout. En plus, ton rasoir est cassé. Two Step From Hell, c'était ça les musiques. C'était les premières musiques un peu libres de droit, mais là je suis même pas sûr que c'est libre. À l'époque ça passait, mais là je pense que ça passe plus. Pam 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 pam. Voilà, ouais, putain, j'avais fait un site. Non, mais attends, j'avais espoir, moi. Putain, j'avais créé un site. J'avais juste créé un site pour ça. Mais oh là là, c'est de la folie à ce niveau-là. J'avais créé un site juste pour ça. Donc là, c'était le deuxième épisode de Mon meilleur pote est un zombie. Donc je vous mets l'épisode 3. Donc en gros, si vous avez compris l'intrigue, Vanessa arrive. Mais elle n'est pas au courant que le zombie est revenu d'entre les morts. Du coup, ils veulent la déguiser en fille pour faire croire que c'est sa sœur jumelle. Bon, c'est un peu compliqué, mais... Joyeux anniversaire. Merci Tamari. Putain, il y a Tamari qui revient. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu, Tamari, toi. Il y a que des répliques cultes, en fait. Ouais, j'avoue. J'avoue, les répliques, elles sont toutes cultes. Hein. Depuis tout à l'heure, je me retiens de réagir à chacune, mais oui. Hein. Vous avez dû vous taper des fous rires. Bah, il y a le making-of, après, je vous montrerai le bêtisier. J'ai l'impression d'avoir vu ce t-shirt ringard avec les chevaux, non? Il joue pas mal. Michel Leca. Salut Michel, ça va? Tu as regardé les classiques Pierre-Richard Depardieu quand t'étais môme? Évidemment, il y a une bonne alchimie dans le duo, on sent presque une inspiration. Bah oui, bien sûr. Il y a une nana. Allez, épisode 3, les amis.
Pour la petite précision, entre l'épisode 2 et l'épisode 3, il s'était passé pareil plusieurs semaines de tournage. Enfin, non, pardon, plusieurs semaines avant le tournage. Et on avait pu tourner un clip. Donc en fait, là déjà, la série avait sa propre identité. On avait une musique qui définissait la série qu'on va entendre au générique de fin. Alors ça venait de mon influence de Prison Break. Précédemment dans... Mec, t'as 5 minutes pour te faire belle. Mec, ça me boudine. Mais non, ça te boudine pas. Bah, je dis que ça me boudine, ça me boudine. En plus, ton rasoir est cassé. Là, pour info, on avait fait dans l'épisode précédent, mais en fait, ça, c'est pas les images de l'épisode précédent, on les avait retournées. Parce qu'en fait, il s'était passé exactement, exactement comme dans Les Visiteurs 2, le film avec Jean Reno et Christian Clavier, où ils ont fait, parce que l'actrice a été remplacée par Muriel Robin. Du coup, ils ont retourné des scènes avec Muriel Robin pour faire croire que dans le 1, c'était déjà elle, alors que c'était pas elle, c'était, merde, comment elle s'appelait cette actrice Valérie Lemercier. Et du coup, là, on a fait exactement pareil. En fait, vu qu'il s'était passé plusieurs mois entre l'épisode 2 et l'épisode 3, les cheveux avaient poussé, les acteurs avaient changé. Du coup, on a retourné cette scène pour faire croire que, ouais, bon, en fait, ça a toujours été comme ça, quoi. Allez, go. Bon, pas de panique. On va trouver une solution. Panique pas, ok? Pour information, cette série, elle avait pas mal marché dans mon école aux Beaux-Arts, du coup. Parce que du coup, c'est un milieu scolaire, et du coup, dès l'instant que tu faisais un truc et que tu le mettais sur YouTube, moi, je sais que quand j'arrivais après à l'école, les jours qui suivaient, si tu veux, mais à cette époque-là, j'avais à peine 50 abonnés. Hein. Et du coup... quand on sortait une vidéo, en fait, les uniques et rares commentaires qu'on avait, c'était des gens de l'école qui nous regardaient, des camarades de classe, et, ou 2-3 professeurs un peu foufous. Et du coup, ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que, je vais pas dire on était des stars, mais quand on rentrait dans notre école, en fait, on nous disait « Ah alors, mon meilleur pote est un zombie, quand est-ce que ça sort et tout ?» Et si tu veux, bon, on avait 10 viewers, mais ça nous faisait ultra plaisir, quoi. On a qu'à t'enfermer dans la salle de bain. Non, Kenneth. Je t'ai déjà dit que je voulais revoir Vanessa. Elle me manque. Mais depuis quand t'es attaché à elle comme ça? Depuis que mon cœur s'est arrêté de battre pour elle. C'est pas le moment de jouer les romantiques, là. Ah, mais je rigole pas. Mon cœur s'est vraiment arrêté de battre. Ah non? La voilà. Nous sommes perdus. On a qu'à lui faire croire qu'on sort ensemble. Excuse-moi, je suis dans mon personnage. Ce qui me fait peur avec toi, c'est qu'on sait jamais quand tu plaisantes. Eh bien, dis donc, il y en a une qui est pressée de boire le thé. Allez, va lui ouvrir. Va te cacher dans la salle de bain, toi. D'accord. Kenneth, je t'ai fait un clin d'œil, mais comme j'avais des lunettes, tu ne l'as pas vu. Bonne année, monsieur McFortine. Je vous apporte de quoi vous remonter le moral. J'avais oublié, je me fais avoir par mon propre truc. C'est mon meilleur pote, et c'est un zombie. Depuis qu'il s'est fait écraser par un bus, et depuis qu'il est mort, mon meilleur ami est devenu un mort-vivant. Il a pour mission de répandre une épidémie mortelle pour la fin du monde 2012. Mais aujourd'hui, je reçois chez moi la fille qu'il a vu mourir. Du coup, on l'a déguisée en fille pour lui cacher la vérité que... mon meilleur pote est un zombie. Salut Tommy. Bonne année, monsieur McFortine. Je vous apporte de quoi vous remonter le moral. Bon écoutez, monsieur le voisin, c'est pas trop le moment là. Bla 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 bla. Il n'y a pas d'excuse, monsieur McFortine, pour passer le jour de l'an avec son voisin. Je sais que vous désirez être seul depuis le drame, mais je suis là pour vous, Kenneth. Je suis là. Oh, vous avez des nacs. Mais quoi? Les nouveaux animaux de compagnie, des nacs. Non, ce sont des chinchillas. Ça vient de la cordillère des Andes. Des chinchillas, hein? Intéressant. Je redécouvre, hein. J'avais oublié tout ça. Hein. J'avais vraiment des chinchillas pour le coup. C'est n'importe quoi. Un poster de The Door dans le fond, je valide. Déjà la picole, ouais, j'avoue. Le voisin relou.
Oui, en fait, ça a la particularité, comme les perroquets, de répéter les phrases. Ah, fascinant. Kiki, Kiki, Kiki. Écoutez, Oui, monsieur le voisin, qu'est-ce qu'il y a? il faut qu'on y aille. Non, là-bas. J'attends du monde. Allez. Vous attendez quelqu'un? Oui, j'attends une jeune femme. Une jeune femme? Oui. Une jeune femme? Oui. Vous en avez de la chance. Moi aussi, à votre âge, j'invitais des jeunes femmes. On a le même âge. Oui, je sais, on a le même âge. C'est le meilleur personnage en fait, lui. En termes d'écriture, je parle. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il est vraiment l'air une fille pour toi? Si par fille t'entends travesti, oui, ça marche. Il faut toujours que tu sois avec Chante quand tu es sous stress. Oui, pardon. C'est toi, c'est elle. Va dans le salon préparer le thé. D'accord, espèce de confiance. C'est n'importe quoi, je vous jure. C'est juste n'importe quoi. Céleste, c'est le Flanders de la série. Ah, c'est exactement ça. C'est exactement Flanders en fait. Ça me fait bizarre. J'avais oublié cet épisode quoi. Salut Elena. C'est n'importe quoi. Je vous jure. C'est le même, ça. Salut Kenneth. Je suis venue avec des amis. Salut. Amandine Salut Kenneth. et Nikita. Elles sont dans ma classe, les filles. Oui, je sais, je suis avec vous en classe. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Vous savez, je suis le mec au fond de la salle. Je peins une toile bleue. J'ai écrit au bleu dessus, ceci n'est pas du bleu. Putain, il y a trop de blagues à la minute. Il y a tellement de trucs à dire. J'avais oublié tout ça. J'avais oublié tout ça. En fait, ça nous faisait marrer de faire genre le loser qui reçoit 3 filles chez lui. Attends, mais c'est n'importe quoi. J'avais oublié tout ça, putain. Je suis désolé, le son est pas terrible. Vous entendez les acteurs ou pas quand ils parlent? J'avoue que le son il est pas fort. Hein. C'est bien meilleur que Mou. Quel connard Overfit. Je suis d'accord avec toi. La série qui ferait scandale en 2021, j'avoue. À l'époque, ça passait tout ça. Ça remonte à quand? Ben, ça remonte il y a 10 ans. C'était ma première vidéo publiée sur YouTube. Le son, ça va. Ok, merci Caroline. On entend. Oui, on entend. Bon, allez, je balance la suite. Bonjour les filles. Asseyez-vous et prenez un peu le thé. Vous avez fait bon voyage? Oui, donc, je vous présente la sœur de... Kenneth, c'est qui ce type? Pourquoi il porte une robe? Il ressemble au bolos qui s'est fait écraser, non? Eh bien oui, je ressemble à votre ami disparu, car sachez, mesdemoiselles, que je ne suis rien d'autre que son jumeau. Mais ça explique pas pourquoi tu portes une robe. Ouais. Voilà, donc le twist, c'est qu'en fait, il vous laisse déguiser en fille pour faire croire que c'était sa sœur jumelle, sauf que les filles ont grillé de suite que c'était un mec déguisé en fille. Du coup, il a décidé d'assumer et de se faire passer, plutôt que de sa sœur jumelle, mais pour son frère jumeau. Ah putain, c'est n'importe quoi. Comment tu t'appelles? Moi c'est Vanessa. Elle c'est... Amandine. Moi, c'est Niki. Eh bien, je m'appelle Timothée. Tu peux m'appeler Tim ou serpent à plume? Timothée. Qu'est-ce qu'il y a, Kenneth? Un problème? Pas qu'un seul. Mais ça pue la mort ici. Mais non. Mais non. C'est clair. Bon, et si on parlait de mon frère? Tu l'aimais bien, toi, non, Vanessa? Ouais, il était gentil. Gentil, gentil comment? Oh, il me suivait partout. Oui, mais il était un peu collant quand même. C'était bon copain, quoi. Un copain bien collant. Un peu comme une bonne copine. Une bonne copine bien poilue. Mais pas méchant dans le fond. C'est clair. Quand il est mort, j'ai récupéré le dessin qu'il avait fait de moi. Et ça prétendait être en école d'art. Bah, c'est sacrément bien torché, ça. C'est drôlement bien bidoché, dis donc. Il a quand même bien ici le visage. Bon, la conversation devient un peu gênante, là on va allumer la télé, hein. Bah, Kenneth. Mais non, on commence à peine à faire connaissance.
Et puis tu trouves pas que nos invités sont bonnes à croquer? Non, elles sont pas du tout bonnes à croquer, là. Pardon, qu'est-ce que tu dis? En même temps, c'est un mec avec un t-shirt imprimé cheval qui nous raconte ça. Non mais c'est pas ce que je voulais dire, enfin vous êtes bonne, vous êtes très bonne. Non mais c'est bon, t'enfonces pas. On n'est pas assez bézac pour toi? Qu'est-ce qui fait de tâche celui-là des fois? Non mais c'est clair Kenneth, tu dépasses les bornes. Bon allez, venez les filles, on va aller dans la chambre. De toute façon, celui-là, depuis qu'il a perdu son meilleur pote, il est complètement con. Tu vas pas les manger, quand même. Eh les filles, vous voulez voir mes chinchillas? Et puis alors le pire, c'est qu'il pue des pieds. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Un camp à Ulule pour la saison 2, j'avoue, faudrait un jour popper une saison 2 sortie de nulle part. Bah du coup, putain, ça me fait tellement bizarre de revoir tout ça. Du coup, le mec, il décide de redraguer la fille de ses rêves, avec ses copines en prime. Et en fait, le coloc, il a qu'une crainte, c'est qu'il les bouffe, parce que bah, c'est l'unique mec à savoir son secret, en l'occurrence que c'est un zombie. Et du coup, il a peur que les filles se fassent croquer. C'est n'importe quoi. Et alors même une fois, il a pleuré à l'école, il a pas voulu dire pourquoi. Nous interrompons votre programme pour un flash spécial. Depuis quelque temps, un phénomène est apparu aux quatre coins du globe. Un phénomène étrange et paranormal. Le premier cas serait survenu en Inde, au Canada, aux États-Unis, en Italie, depuis peu en Chine, suivi de près par la Norvège, et peut-être même chez nous, en France. Certains pensent à une blague collective, mais d'autres ont peur. Excusez-moi, que pensez-vous de ces récents événements? Oh bah c'est bizarre cette histoire. Tout était écrit depuis le début. Le peuple maya avait raison. C'est prévu pour la fin 2012, tout ça. Ça commence maintenant. Ça peut être toi, ça peut être lui, ça peut être elle, ça peut être moi. Mais en tout cas, on sera tous les prochains. Merci. Nous ne pouvons pas encore confirmer ces dires. Certains appellent ça un miracle, et d'autres l'apocalypse. On pourrait les appeler des ressuscités ou des non-vivants, mais le terme le plus approprié serait des zombies. Action. Dans tous les cas, restez prudents. Faites attention, restez chez vous. Ils peuvent être partout, à l'intérieur, à l'extérieur, et pourquoi pas prendre la forme d'un inconnu, ou de quelqu'un que vous connaissez, et peut-être quelqu'un que vous côtoyez en ce moment même. Oh mon Dieu. Il y en a d'autres comme lui, ils disaient vrai. La fin du monde a commencé. Mais les filles sont en danger. En fait, c'est le scénario, il est bien ficelé, mais c'est amené bizarrement. C'est peut-être un peu mou, je sais pas. Ça manque un peu de punchy, mais en gros, ce qui se passe, c'est que là, il vient d'apprendre aux infos qu'il y avait d'autres zombies dans plusieurs pays. Et que du coup, voilà, il faut se méfier. Et du coup, bah, là, il commence à se dire, merde, en fait, il n'y a pas qu'un seul zombie, il n'y a pas que mon coloc qui est zombie, il y en a d'autres. Et du coup, il s'inquiète pour les filles, il se dit, il va les croquer, quoi. Bravo à toi pour ce que tu as accompli sur YouTube, je te donne toute ma sympathie. Ben, merci beaucoup, Jean Richouf, ça fait très plaisir de lire ton message. C'est le tournant de la série. La zik à la Carpenter, Riptov. Ouais, bah Carpenter était notre grosse référence. Je vais devoir quitter le live, j'espère qu'il y aura une rediff. Bravo pour les 10 ans et pour les jeunes étudiants avec peu de matos. Vous vous êtes gavés. Merci beaucoup, Loïc. Et bonne soirée à toi, du coup. Timothée? C'est Kenneth. Tu mous?
écoute, je vais rentrer. Et puis je ferme les yeux. Comme ça, si elles sont toutes nues, elles pourront se rhabiller. Et s'il y a du sang, c'est pas grave, je serai pas choqué. Bah, pourquoi tu voudrais qu'il y ait du sang? Où sont les filles? Bah, elles sont rentrées. Mais dans ton ventre? Bah non, espèce d'idiot chez elles. Vous avez fait quoi alors? On a fait connaissance, enfin... Je crois que Vanessa est un peu folle de moi. Enfin, en même temps... Voilà, en fait, ce qui est glauque, c'est qu'elle était déjà folle de moi, enfin, de mon frère jumeau. Et du coup? Bon, du coup, je me suis rabattu sur Amandine. Et au fait, t'as pas eu mes chinchillas? Bah justement, tes chinchillas, heureusement qu'ils étaient là. Sinon, j'aurais mangé Amandine. Oh non! Il a mangé mes chinchillas! Arrête! Ah putain. Voilà, fin du 3e épisode. Avec du coup, enfin le générique officiel, avec la musique officielle de la web-série. Écoute ça. Mon meilleur pote est un putain de zombie. Le générique de fin fait péter tes amplis. Mon meilleur pote est un putain Merci de Mathieu Chevalier. C'est la web série qui contamine ton ordi. Délire, c'est que mon meilleur pote est un Zombie. Et qu'un jour ce gros bâtard chez moi a débarqué. Mec, je peux te dire que sur le coup, j'étais surpris. Quand à la porte, ce connard, il s'est mis à frapper. Surtout que 2 jours avant, ce clébard par un bus s'est fait cartonner. Et qu'on venait tout juste de l'enterrer. Problème, c'est que ce qu'on passe de végétarien à buveur de sang frais. Je suis dans la merde à chaque fois, je dois lui en trouver. Steak haché, canard, mouton, poulet. Mais son plat préféré reste les meufs à croquer. C'est pas un gros gay, malgré ses rébans et sa chemise hawaïenne MCA. Putain, ce con m'a scié. 2012, c'est pas des conneries. Les Mayas avaient raison. Le but de sa mission, répandre la contagion. Obligé de se nourrir, sinon sa race, elle va pourrir. Se cacher, se costumer, mentir. Seule façon de s'en sortir. Même si son cœur ne bat plus d'une meuf, il est toujours accro. Vanessa, une de plus, lui toujours puceau. Va-t-il réussir à se la choper sans lui faire la peau? Ni ta mère sur le ghetto blaster. Blaster, sans parler de mon voisin. Bon, je vous laisse la musique. Je vous laisserai la musique tout à l'heure pour... c'est n'importe quoi. C'était T-Max. C'était un pote à nous qui était rappeur. Et enfin, qui était surtout... Il avait un putain de flow. En fait, j'ai fait la musique. Je lui avais dit sur un bout de papier les 2-3 lignes de texte que je voulais. Je disais, ah ben, faut qu'il soit... faut qu'il y ait ça, faut qu'il y ait ça. Et en fait, il avait écrit un texte. Et quand il avait posé ça, j'étais aux anges, quoi. Ça nous faisait marrer, hein. Allez, je vous mets donc le dernier épisode. Non. D'abord, il y a le... Non, mais si, je vais directement vous foutre le... Bah, je peux vous mettre le clip de rap, éventuellement. Ouais, je vais vous mettre le clip de rap. Le clip qui fait de la musique que vous venez d'entendre. Merci, Voltaire. En vrai, super dur d'improviser du rap comme il le fait. C'était vraiment de l'impro. Ouais, il était bon, hein. Putain, la musique, elle est trop forte. Arrête. Écoute ça. Délire, c'est que mon meilleur pote est un zombie. Et qu'un jour ce gros bâtard chez moi a débarqué. Mec, je peux te dire que sur le coup, j'étais surpris. Quand à la porte, ce connard, il s'est mis à frapper. Surtout que 2 jours avant, ce clébard par un bus s'est fait cartonner. Et qu'on venait tout juste de l'enterrer. Problème, c'est que ce qu'on passe de végétarien à buveur de sang frais. Je suis dans la merde à chaque fois, je dois lui en trouver. Steak haché, canard, mouton, poulet. Mais son plat préféré reste les meufs à croquer. C'est pas un gros gay, malgré ses rébans et sa chemise hawaïenne MCA. Putain, ce con m'a scié. 2012, c'est pas des conneries. Les Mayas avaient raison. Le but de sa mission, répandre la contagion. Obligé de se nourrir, sinon sa race, elle va pourrir. Se cacher, se costumer, mentir. Seule façon de s'en sortir. Même si son cœur ne bat plus d'une meuf, il est toujours accro. Vanessa, une de plus, lui toujours puceau. Va-t-il réussir à se la choper sans lui faire la peau? Ni ta mère sur le ghetto blaster. Blaster, sans parler de mon voisin, qu'arrête pas de m'emmerder. Depuis que mon pote est là, il croit que j'ai une double personnalité. Vu comme ça, ce monstre ne fait pas peur. On se croirait dans le clip de Michael Jackson Thriller. Mon meilleur pote est un zombie. C'est un mort vivant. Vivant et mort en même temps. C'est un mort vivant. Mon meilleur pote est un zombie. C'est un mort vivant. Vivant et mort en même temps. C'est un mort vivant. Mon meilleur pote est un zombie. J'ai Max
Max, rappeur, c'est le Gilles, producteur. Au mic, je suis le dominateur. Moi, je nique sa mère au ghetto blaster. Et j'en ai rien à te foutre, car ça, c'est une intro de fou. Moi et mes lyrics, on est venus à Ketchup. Du coup, je continue. L'instru se fait rare, après, y en a plus. En plus, dans le secteur, ils sont pas légion, les MC qui tuent. Tu m'entendras souvent, c'est moi qui gère le générique de fin. Rendez-vous, nouvel épisode le mois prochain. C'est un mort vivant. Vivant et mort en même temps. Bon bref, c'était la musique, le clip, et du coup, après, ce qui s'était passé, c'est que là, il y avait eu vraiment beaucoup de semaines et de mois passés sans qu'on puisse tourner. Du coup, j'avais compris que ça allait être dur de terminer cette série qui, à la base, était prévue en 10 épisodes. Mort de rire, c'est Nawak, ouais, j'avoue. Ah, on s'était gavé, on s'était fait plaisir pour le truc, hein. Du coup, le 4e épisode, en fait, je m'étais dit, bon, vu que je déteste les trucs inachevés, les web-séries inachevées, je me suis dit, il faut que je fasse une conclusion à la série. Pour un truc sans thune, c'est plutôt bien. Ouais, il n'y avait même pas d'autotune, hein, d'ailleurs. Du coup, on a écrit un 4e épisode qui est level up. En fait, déjà, j'avais changé de caméra entre-temps. J'avais enfin un bon micro. J'avais pris de l'expérience en effets spéciaux, en montage. Il a vachement level up. Donc, c'est le 4e et c'est le dernier. Et puis, vu que les acteurs, je leur avais dit, bon, allez, c'est le dernier épisode, on arrête tout. Donc, on termine la série. On s'était donné à fond. Donc, je vous montre ce que ça donne, ce dernier épisode. C'était un MPEG tout ça, j'avais pas... Allez, go pour le dernier épisode. Bienvenue dans mon 6e podcast. Vous avez jamais remarqué que quand on est un zombie, tout le monde veut s'échapper? Ah, au secours, un zombie, ah! Non, parce que je veux dire, quoi. Le principe même d'un zombie, c'est d'attraper les gens, non? Enfin, à ce qui paraît, quoi. Et si tout le monde vous fuit, comment est-ce que vous voulez manger de la chair fraîche? Hein? Comment? Rassurez-vous, j'ai trouvé la solution pour que ce soit la viande qui vienne à vous. Je t'aime. LOL. Solution. Il suffit de composer un numéro, de préférence celui d'une pizzeria. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir une pizza végétalienne, s'il vous plaît? Un quart d'heure, merci. Et là, plus qu'à attendre. Je crois que ça a sonné, tu peux aller ouvrir s'il te plaît? Oh non, mais dis pas que tu fais encore un podcast. La dernière fois, tu m'as tout collé, c'est moi qui ai dû nettoyer. En fait, rien que la blague, je sais pas si vous l'entendez, rien que la blague du fait qu'ils arrivent pas à dire le mot podcast me tue. Et en fait, ils disent podcast ou podcast. Et ça me fait marrer. Rien que cette blague que les deux n'arrivent pas à dire le mot podcast. Je trouve ça trop marrant. Relax, cette fois c'est pas encore un de mes fameux podcasts. C'est juste une vidéo pour dire à Vanessa que je l'aime. Allez, va ouvrir. Pourquoi ça a pas buzzé ça, bordel? Bonjour, j'apporte la végétalienne. Lui, c'est mon meilleur pote et c'est un zombie. Au début, c'était le seul mort-vivant sur Terre, car il fut le premier à être renvoyé parmi les vivants pour répandre une épidémie mortelle. Mais depuis quelques jours, d'autres personnes reviennent à la vie dans différents coins du monde pour remplir la même mission que lui. Mais j'ai réussi à lui faire comprendre que manger des gens, c'était pas bien. Un peu comme Amulette, oui. On oui, c'est ensemble ça. colocation et je suis obligé de lui cuisiner de la viande fraîche tous les jours pour pas qu'il pourrisse. Il est fou amoureux de Vanessa, une amie, qui pendant longtemps ignorait toute son identité morbide. Elle pensait que c'était le frère jumeau du gars qu'elle avait vu se faire écraser par un bus, mais elle est tombée un beau jour sur ses vidéos internet où elle raconte son quotidien de zombie. Depuis ce jour, on n'a plus de nouvelles d'elle. Être un mort-vivant n'est pas bien vu dans la société. Nous devons donc continuer à mentir sur le fait que mon meilleur pote est un zombie. Ah bon, d'accord, alors j'apprends, j'avais oublié. Du coup, en fait, le zombie s'est mis à faire des podcasts
En fait, on avait accepté, on avait intégré à l'histoire le fait qu'il y avait 2 épisodes qui étaient sortis pas depuis longtemps. Enfin, c'est pas français ce que je raconte. En gros, entre cet épisode-là et l'épisode précédent, il y avait eu tellement de temps qui s'était écoulé. Je vous parle dans la vraie vie. On avait mis peut-être plusieurs mois à sortir, peut-être même 1 an, tu vois. Du coup, on s'était dit, il faut qu'on termine l'épisode, et du coup, il faut qu'on mette ça dans l'intrigue, le fait qu'il n'y ait pas eu d'épisode depuis longtemps. Du coup, entre-temps, bah, apparemment, le zombie s'est mis à faire des podcasts. Vanessa, sa copine, est tombée dessus, elle a appris donc que c'était un zombie, et du coup, pas de nouvelles. Voilà. Allez, on balance. Merci Michel. Franchement, c'est vraiment bien. Vous avez aimé cette vidéo? Abonne-toi en cliquant ici. Du coup, il bouffe le pizzaiolo. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi? T'as encore pris une pizza végétalienne. Je sais pourtant que tu es allergique au soja. Bah, tu fais comme moi, tu manges que les croûtes. Et rappelle-toi notre accord. Tu le manges pas en entier. Non. T'inquiète pas, je vais faire comme d'habitude. Je vais juste le contaminer. Y'en a un derrière toi là. Y'en a 2 derrière toi. Retourne-toi. Je suis pas à l'aise. Sur un flingue, j'en sais rien. Je suis pas à l'aise. Mais t'es vieux ou quoi? On dirait ma mère sur Google. Ouais, j'ai perdu avec tes bêtises. Bah regarde, c'est écrit là. Pour tuer un zombie, tire dans sa tête. Mais c'est pour ça qu'ils sont immortels alors. Bah oui. Allô? Salut Kenneth, c'est Vanessa. C'est Vanessa. J'appelle pour m'excuser. Quand j'ai découvert que c'était un mort-vivant, j'ai paniqué. Oui, ne t'en fais pas, je ne te juge pas. Tu peux mettre le haut-parleur? Oui, bien sûr, Niki. Bon, je vous explique. Ça fait quelques jours que j'ai mené une enquête. Une enquête? Il se pourrait que le chauffeur de bus qui a écrasé notre ami soit à l'origine de tout ça. Quoi? Quand il l'a écrasé, il a, comme qui dirait, jeté un sort pour tenter de te ramener à la vie. Ce qu'il ignorait, c'est que tu allais effectivement revenir, mais sous la forme d'un zombie. Mais ça n'explique pas pour les autres morts-vivants, ceux qui sont apparus partout dans le monde. Justement, si. L'apparition du premier zombie a déclenché un phénomène des plus étranges. Cela a inversé les lois. Des lois? On aura tout entendu. Depuis ce jour, dès qu'une personne meurt n'importe où sur la Terre, elle est ramenée à la vie, en mort-vivant. Alors tout ça, c'est ma faute. Le seul moyen d'arrêter tout ça, c'est de tuer Paul. Paul? C'est qui ça, Paul? Mais c'est toi, idiot. C'est moi, Paul? Mais oui, évidemment. Excuse-moi, j'ai trop pris l'habitude qu'on m'appelle serpent à plumes. L'autre solution, c'est de venir me retrouver dans 1 heure. Attends, mais je suis désolé, mais j'ai oublié, je redécouvre tout ça. Mais pourquoi cette série, elle a jamais buzzé? C'est tellement nawak. Il y a tellement de la merde. Ça a 10 ans, ça, vous imaginez? C'est... Donc, Donc Vanessa, du coup, décide de les aider. Ça devient une enquête. Mais cet épisode, il était vachement plus sérieux que les autres. Hein. Il est déjà beaucoup mieux travaillé. Cet épisode est vraiment excellent. J'ai juste envie de voir la suite. Ouais, mais là, ça se voit. J'étais vachement plus à l'aise. Mes montages étaient clairement mieux. Tout est plus dynamique. Le son est mieux. Et du coup, oui, je sais pas si vous avez compris aussi, le petit... en fait, on comprend qu'il tue pas les gens, tu vois. C'est un zombie, mais un peu gentil. Genre, il les contamine seulement, tu vois. Il y a du fun de survivaliste, la batterie chargée 1 semaine d'autonomie, j'avoue. Attends. Mais ouais, il y avait pas les tactiles, hein. Au Central Park. Tiens, regarde. La voilà. Oh purée, j'ai la main moite. Salut, ça va? Ça va et toi? Salut. Bon alors, c'est quoi ta solution pour pas qu'il... Excusez-moi, je lisais un petit message.
Du coup, Vanessa leur a donné rendez-vous Central Park pour leur expliquer comment arrêter tout ce problème du fait qu'il y ait des zombies qui apparaissent dans le monde. Et il y a un mec qui espionne la conversation. Salut, ça va? Bonne nuit, Michel. Ouais, toi. Salut. Ma mère sur Google. Bon alors, c'est quoi ta solution pour pas qu'il soit tué? L'autre solution, c'est de rencontrer le chauffeur de bus qui l'a écrasé. Un Iranien. Un Iranien? Oui, Bussel paraît et tout ça. Et où est-ce qu'on le trouve? Ici. Vous courez grand danger. Je vous présente le chauffeur de bus. Je lui avais donné rendez-vous ici. Enchanté, moi c'est Kenneth. Suivez-moi, nous devons pas rester ici. Et pourquoi on est aussi pressé là? Eh vous! Vite, courez! Putain, il nous tire dessus! Mais c'est qui ce gars? Surtout, pourquoi il nous tire dessus? C'est un chasseur de zombies. Un chasseur de zombies? Sa mission est de tout à lui. Sa mission, c'est de me tuer moi. Il semblerait que ce soit parce que tu es le premier zombie. Il n'y a que comme ça qu'on peut mettre fin à l'épidémie. Bon, allons chez moi. Dis-moi, monsieur. En fait, on sent que le scénario carbure parce que là, toutes les intrigues qui arrivent en un seul épisode, elles étaient censées être réparties sur au moins 10 épisodes. La rencontre avec le chauffeur de bus, le fait que Vanessa décide de les aider, le fait qu'il y ait un chasseur de zombies, le fait qu'on apprenne que si on tue le premier zombie, l'épidémie sera arrêtée. Bref, en fait, il y a toutes les intrigues. En fait, tout le scénario que j'avais écrit prend place en un seul épisode. Et du coup, et pour information, l'acteur qui joue le chauffeur de bus était vraiment iranien. Et du coup, c'était pour ça qu'on disait que c'était un chauffeur de bus iranien. Bref, voilà. C'était un pote qui était avec nous au Beaux-Arts. Quel est le plan? Je vous explique. Le seul moyen que cet homme ne vous tue pas, c'est de ne pas être un zombie. Merci pour l'info. Quand moi t'avoir écrasé, j'ai voulu communiquer avec ton esprit pour pouvoir t'accompagner dans l'au-delà. Le souci, c'est que j'ai fait une fausse manipulation et j'ai ramené ton âme dans ton corps. Ok, ça, on l'avait compris. L'unique moyen de ne plus être un zombie, c'est que tu dois manger une vierge. Une vierge? Ouais. Attends. Putain, c'est trop dommage que cette série n'ait pas eu de suite. Merci Caroline. S'il veut plus être zombie, faut qu'il mange une vierge. Wow, les gars, vous allez vous calmer de suite, hein. Bon, moi devoir partir, j'ai le bus numéro 13 à conduire. Au revoir et merci pour toutes ces informations. J'ai pas dit. Écoute, Vanessa, c'est pas un plaisir pour moi, mais je vais être obligé de te mordre. Comment te dire que non? Oui, une minute, j'arrive. Mais Vanessa, tu comprends pas, tu es la seule qui peut m'aider. Tu es la seule qui peut sauver le monde. Bonjour, monsieur. Je suis là pour le zombie. Je dois le faire. Je dois le faire. Je suis désolé, Vanessa. Lâche-moi, Les gars, le chasseur de zombies est là. C'est maintenant ou jamais. Je dois te mordre. S'il vous plaît. Non, tu ne peux pas faire ça. Mais je dois le faire, je dois absolument le faire. Non, tu ne peux pas. Mais c'est le seul moyen. Pour moi, je suis mandaté pour sauver le monde, hein. Non, Pourquoi? elle n'est plus vierge. Ah putain, attends, il y a une révélation là. Je vais tirer, hein, ça va faire du bruit. Tu sais, quand elle a appris que t'étais un zombie. Quand t'es devenu un zombie, je commençais vraiment à avoir des sentiments pour toi, et puis les choses ont changé, et c'est vers Kenneth que je me suis tournée. C'est n'importe. Je suis désolé que tu l'as pris comme ça. J'aurais aimé que ça se passe différemment. Je vais tout casser. Mais on peut quand même rester copains, hein. Hein? Non!
Je vais le transformer. Bon, fini les conneries. C'est qui le premier zombie? C'est moi le tout premier zombie. C'est à cause de moi que tout ça a commencé. Tuez-moi. Ok. Monsieur, dame. Non Kenneth, réveille-toi. Réveille-toi, mon vieux. Pourquoi t'as fait ça? Parce que t'es mon meilleur pote. Je suis désolé de t'avoir transformé en zombie. En zombie? Mais oui. Rappelle-toi, Kenneth, le jeu de ce matin. Les zombies ne peuvent mourir que si on leur tire dans la tête. Tu vas pas mourir, Kenneth. Tu es immortel. C'est vrai? Mais oui. Tu vas pas mourir. N'importe quoi. J'avais juste oublié le truc quoi. Allô, oui? Professeur Muldoon. Oui? La mission est un succès. Le tout premier zombie a été éliminé. Tout va rentrer dans l'ordre. Ah non, je n'ai pas tiré dans la tête, non. Il fallait tirer dans la tête. Mais très bien, j'y retourne. Pour info, là, le bus numéro 13, si vous comprenez bien, c'est le chauffeur de bus, l'Iranien. Et il y avait on avait fait une petite référence. En fait, regardez sur la fiche de bus, là, il y a marqué Terminus Z. Donc vu que c'est un bus et ça fait genre Terminus Z comme zombie, on avait collé la fiche. Et en fait, c'était... À ce moment-là, il y avait un autre gars de Toulouse, que j'avais rencontré via Internet, qui s'appelle Johan Godard, qui faisait aussi une web-série avec des zombies. Et du coup, on était les deux gars qui faisions des web-séries sur des zombies dans Toulouse, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on était rentrés en contact. Et du coup, dans ma web-série à moi, Mon meilleur pote est un zombie, j'avais fait un petit clin d'œil à sa web-série à lui. Et c'est devenu un très bon pote, Johan Godard. Et d'ailleurs, il est toujours là-dedans, toujours dans la vidéo, toujours dans le cinéma. Mais pas sur YouTube, il est dans le cinéma côté pro, quoi. Ouais, il s'appelle Johan Godard, c'est son vrai nom. Comment on fait maintenant? Je veux dire, on est tous les deux des zombies. On connaît Il est devenu cool. Fille vierge, on pourrait croquer pour se guérir. Allons voir. Bonsoir, monsieur McFortin. J'ai entendu d'étranges grognements ces derniers temps. Puis-je vous examiner pour voir si vous allez bien? J'ai toujours aimé jouer au docteur. Dites-moi, monsieur Voisin, êtes-vous encore vierge? Bien évidemment, monsieur McFortin. Je me suis toujours préservé pour le grand jour. Je pense à ce que je pense? Évidemment, monsieur McFortin. J'espère penser à ce que vous pensez. En fait, tout est rentré. Toutes les cases du scénario sont cochées, quoi. Mon meilleur pote est un putain de zombie. Le générique de fin fait péter tes zombies. Mon meilleur pote est un putain de zombie. C'est la web série qui contamine ton ordi. Délire, c'est que mon meilleur pote est un zombie. Et qu'un jour ce gros bâtard chez moi a débarqué. Mec, je peux te dire que sur le coup, j'étais surpris. Quand à la porte, ce connard, il s'est mis à frapper. Il a mangé les chinchillas. Vivant et mort en même temps. C'est un mort vivant. Caché, canard, mouton, poulet.
mais son plat préféré reste les meufs à croquer. Un drogué, malgré ses rébans et sa chemise hawaïenne sciée. Putain, ce con m'a scié. C'est n'importe quoi. À la fin, ça se barre littéralement en couille, quoi. Putain, eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Là, on vient de faire un bond, moi, mon gars. Mais j'avais zappé tout ça. On vient de faire un bond. Ouah, ça me fait trop bizarre, je vous jure. Mais cette série, elle est sous-cotée. Hein. Putain, tu m'étonnes que je suis devenu aigri après sur YouTube. Comment ne pas être aigri? Bon, bien sûr, c'est pas la meilleure série du monde, je comprends. Mais attends, ça, les amis, ça date de 2011, quoi. Il y avait personne qui faisait ce genre de truc, quoi. Puis vous avez vu l'humour déjanté. Enfin, ça va. D'habitude, quand on regarde ces vieilles créations, on a un certain retour un peu en mode oh là là, qu'est-ce que c'était de la merde et tout ça et tout ça. Là, franchement, pour être franc avec vous, ça passe totalement, je trouve. Hein. Et ben, c'était pas mal du tout, bravo. Putain, en plus là, il y a des vieux potes là il y a Julien Farteau qui m'a aidé sur les effets spéciaux de Mou, avec lesquels on a fait des sbras. Il y a aussi Pierre qui a fait le générique. Ah, il y a de la vieille connaissance là qui ressort. Hein. Ça, pour le coup, pour les anciens qui ont suivi la chaîne depuis 10 ans, ça, il y a de la star, il y a All Star. Façon comment ça s'appelle façon Koh-Lanta, quoi. Koh-Lanta All Star. En vrai, si tu remets les épisodes en ligne, je suis sûr que ça pourrait percer. Figure-toi que j'y ai déjà pensé, mais je pensais leur faire un coup de jeune, en fait. Tu sais, retravailler un peu de montage pour peut-être rendre le truc dynamique. Ou pas du tout, en fait, pas. Mais je sais pas. Ça appartient aussi au passé, tu sais. Est-ce que tu revois tes potes? Oui, je les revois. J'ai des nouvelles d'eux. Même si je les revois pas physiquement, j'ai des nouvelles d'eux. Mais putain, ça fait bizarre. Ça fait trop bizarre. Bon, bah les amis, je vais arrêter le live ici parce que 2 raisons. La première, c'est qu'il faut que j'aille faire pipi parce que j'ai bu trop de bière. La deuxième, bah, il est déjà minuit. La troisième, c'était juste un petit live comme ça pour vous dire, bah, voilà, la chaîne a 10 ans. Et vous remercier. Merci aux gens qui me suivent depuis longtemps. En l'occurrence, TGV en fait partie. Métos, Surfus. Il y a des noms là que je vois passer depuis tout à l'heure qui sont là depuis vraiment les tout débuts. Donc merci, vous avez vu la chaîne se transformer parce que ça, c'était à l'époque où elle s'appelait Super Infini. Après, c'est devenu, justement, voyant que mes créations décollaient pas, j'en ai eu ras le cul, j'ai fait des grains de sel, où je commençais à dire, ouais, vous êtes tous cons, moi je suis un artiste incompris. Et finalement, maintenant, aujourd'hui, c'est Bunker Sauvage, et c'est devenu, quelque chose d'un peu plus aligné avec moi-même, c'est-à-dire que un gars qui aime la nature, qui aime les randos, qui parle un peu de tout et n'importe quoi, ça part dans tous les sens, mais bon, finalement, c'est moi. Et finalement, je suis plus proche parce que, à l'époque, j'essayais de faire des courts-métrages pour exprimer ma sensibilité, exprimer un peu qui j'étais, voilà, me dire, en fait, Céleste, c'est un gars qui pense comme ci, c'est un gars qui aime ça, qui est comme ci, comme ça. Et finalement, maintenant, je suis plus comme un poisson dans l'eau parce que j'ai plus besoin d'artifice. À l'époque, j'avais besoin de faire d'un court-métrage pour montrer une partie de moi-même, que maintenant, je la montre sans filtre court-métrage, tout simplement. C'est genre, j'ai pas besoin de faire un court-métrage pour exprimer qui je suis, je m'exprime simplement. J'ai plus besoin d'un prisme ou d'un intermédiaire, d'un pont pour le faire. Et du coup, j'ai l'impression d'être un peu plus authentique et un peu plus moi-même et donc un peu plus aligné avec mon art finalement. Voilà, tout simplement. Merci. Merci d'avoir suivi ce petit live. Merci à vous si vous l'avez regardé ici en replay. Pour les résumer très vite fait, si vous venez d'arriver, la chaîne a 10 ans. On vient de mater la première web-série que j'ai diffusée sur YouTube il y a 10 ans, en 2011. C'était au mois de décembre 2011. J'ai fait une web-série quand j'étais encore étudiant. On vient de se mater l'intégralité des épisodes. Ça s'appelait Mon meilleur pote est un zombie. Actuellement, ce n'est plus disponible.
Mes anciennes vidéos n'ont pas spécialement été supprimées, elles sont simplement sur mes autres chaînes YouTube. Donc pour info, j'ai 3 autres chaînes YouTube. Il y a Bunker Sauvage et il y en a 3 autres. Il y a Céleste Grant sur laquelle je fais justement mes courts-métrages et mes web-séries. Bon, pour l'instant, ça fait longtemps que j'ai pas publié quelque chose dessus, mais c'est là-dessus. Si un jour Mon meilleur pote est un zombie est republié, c'est sur la chaîne Céleste Grant, lien dans la description. Après, il y a la chaîne Oxo, qui est une chaîne où je fais simplement de la musique parce que j'aime bien faire de la musique. D'ailleurs, je m'y suis remis là. Je me suis remis à faire un peu de zik. Du coup, pour Oxo. Du coup, c'est sur la chaîne Oxo. Et la 3e chaîne, c'est Évidence, celle où je fais de l'urbex, de l'exploration paranormale. Merci Fanny, très heureuse pour toi. Ça fait merci. Merci Cathy, merci à vous. Du coup, voilà. Mes autres chaînes YouTube sont dans la description. Oxo pour la musique, Évidence pour l'urbex, Céleste Grande pour les courts-métrages. Je compte m'en occuper, c'est juste qu'en ce moment, Bunker Sauvage est devenu un peu la chaîne principale, la plus active et celle où je me sens le mieux, donc c'est sur celle-là que je suis le plus actif. Mais les autres chaînes existent toujours et je les oublie pas. Je compte bien écrire de nouvelles web-séries, en diffuser d'autres, pourquoi pas remettre Mon meilleur pote un zombie là-dessus. Bref, allez voir tout ça dans la description. Et voilà. Les tutos ne seront pas remis en ligne par contre, parce que Mathieu, je vois que tu dis, ah tu m'as appris pas mal de choses, bah tant mieux si j'ai pu t'apprendre, mais ça je ne refous pas les pieds là-dedans dans le tuto. Voilà, je préfère être dans la création plutôt que dans l'explication. Et du coup, voilà, ça c'était le résumé du live. Après, si, il y a aussi le fait que maintenant, je vais essayer de faire des shorts. Je dis bien essayer. Je vais faire des shorts, je vais voir si je m'y tiens, je vais voir aussi comment c'est réceptionné, si ça plaît, si ça plaît pas. Les shorts, si vous venez d'arriver, c'est les petites vidéos d'1 minute sur YouTube ou sur Insta. Je vais essayer de faire ça pour les 10 ans. Et après, sinon, dans quelques jours, je pars terminer mon aventure sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Et quand je vous dis dans quelques jours, c'est vraiment dans quelques jours. C'est dans une histoire de 2-3 jours, là. Je décolle. Bref, voilà. Merci à vous. J'ai à peu près résumé le live. Il a duré 2 heures quand même. Ah ouais, 2 heures. Bonne soirée. À bientôt. Bon week-end. C'était Céleste Grant. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!